Mbote mbote na biso mbote na pesi bino mbote bino bayebozwi libaku na tongo yo ya kolanda ya bino molobeli Google, toujours en connexion. Voilà, chers amis, c'est un peu intéressant de me suivre à cet instant. Comme je vous ai promis, je vous ferai une vidéo explicative, vraiment une belle analyse sur la gestion du président de la République, son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshilombo. Comme je vous ai dit, ce monsieur ne gère pas le pays, mais il commande avec une arme dans sa main. Il commande à la manière de militaire. Vous comprenez? Il ne dirige pas le Congo, mais il commande. Diriger, c'est appliquer le règle. Vous comprenez? Lorsqu'on dirige, par exemple, une entreprise, il y a des règles et il y a des bases. Mais lorsqu'on commande, on impose l'autorité et on impose sa pensée. Je veux que vous faisiez ça et ça reste ça. Je veux que vous mangez ça et vous ne mangez que ça. C'est ça commander. C'est ça commander. On ne discute pas sur le commandement. Mais lorsqu'on gère une entreprise ou un pays, il y a des discussions, il y a des débats qui font en sorte que les idées des uns et des autres puissent développer l'État. Mais ce n'est pas le cas avec M. Tshilombo. Il ne dirige pas le Congo, il commande. D'ailleurs, vous allez voir, c'est simple de comprendre combien de fois le Premier ministre congolais, à la personne de M. Sama Lukonde, s'est déjà exprimé sur sa gestion, sur un projet de développement pour le Congo. Never, jamais. Mais regardez, pour Nakobongisa, Bastade, pour Batubaya Kosakana, vous avez vu combien de fois Sama Lukonde Azo bima toko tonga boya, toko bongisa boya, toko sala toilette boya. Des histoires où un travail qui devrait être entre les mains des Gentini Ngobila. Vrai ou faux? C'est sa ville, non? C'est sa ville. Gentini Ngobila ndel ngai ko salisa misala nyonso. Misala nyonso. Ya gère francophonie na Kinshasa, c'est sa ville. C'est lui qui est le chef de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas Sama Lukonde, non plus le président de la République. Le jeu de Paris, Isaac Alaming était en 2024. Qui réalise ça? C'est la maire de Paris. C'est la maire de Paris qui construit, qui réalise, qui bâtit, qui fait tout. Donc, au Congo, c'est le contraire. On a vu le président de la République à plusieurs fois, Ndeko Sango, qui devient investigateur, Yamisala Oyo Ezana. Donc, chez le Congolais, quand quelqu'un construit sa maison, tu viens, tu regardes comme ça, tu peux donner tes idées. Sans oublier que l'architecture, c'est une science qui se développe et qui s'étudie. C'est pas tu viens, ah, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait que l'on la libanga wana, il fallait que bouke sika zo ba bukinda kunyoso koi. Mayele wana ozana ngote. Mais on a vu Ndeko Sango a commis investigateur ya misala ya chantier. Orge misala ya chantier, batu ba wi ko sala ba investigation, to batu ba wi ko sala audit nango. Ce sont des architectes ya minene. Oy ba ko sala contre-maître. C'est-à-dire, vous prenez par exemple une société française pour construire, par exemple, pour construire une autoroute. Mais au milieu ou à la fin, vous faites appel encore à une société d'investigation américaine ou chinoise pour faire le maître, le contre-maître. C'est-à-dire que Tala Berer Nini Baninga Basalaki. Mais on a vu au Congo, Ndeko Sango, Yende Mutazoga Nogosala l'investigation Yamisala. De bouche à l'oreille, Baza vous expliquer ici on a fait ceci. Et il ne comprend même pas quel genre de béton ou va couler wana. Combo ya béton wana, sorte ya béton wana va couler pona nini. Pona intempérie, pona soleil. Donc, quand je regardais ce genre de trucs, j'ai vite compris, on a affaire à des idiots à la tête du pays.
ceux qui nous dirigent sont des idiots. Ils ne nous dirigent même pas, ils nous commandent. Le Congo a besoin des institutions fortes. Le Congo a besoin des gens intelligents pour prendre la nation et de nous guider dans Nzela et Malam. On ne peut pas ramasser des aventuriers qui se traînaient dans la rue comme ça, comme Sabango Bato. Ça, c'est injuste. C'est injuste, franchement. C'est injuste. C'est injuste. Quand le président lui-même disait que ces jeux de la francophonie ne sont pas seulement de jeux, mais c'est aussi une fête. Mais non, il avait raison, c'est une fête. C'est une fête. Là où, à l'est du pays, les gens meurent, pas seulement par la tuerie, mais de faim. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni un morceau de pain à l'est. Le maman, les enfants qui traînent dans la forêt, dans la brousse, ceux qui ont fui la guerre, sont toujours là-bas. Il n'y a ni de campement, il n'y a ni la nourriture, il n'y a ni le médicament, ni de la part du gouvernement, ni de la part des ONG. Et voilà là où nous sommes avec ce monsieur. Voilà là où nous sommes avec ce monsieur. Voilà. Avant, à l'époque, on craignait un homme intelligent. On donnait du respect à un homme intelligent. Aujourd'hui, on donne du respect à un politicien, on donne du respect à un homme de Dieu, on donne du respect à un Kuluna et on donne du respect à un idiot qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de sens pour la société. Voilà là où nous sommes arrivés. Voilà là où nous sommes arrivés. Un homme de Dieu, soi-disant un prêtre, est beaucoup respecté qu'un homme intelligent qui développera le pays. Voilà, du point de vue agriculture. Du point de vue agriculture, là, j'entre un tout petit peu dans l'économie du Congo. Vous savez, dans le monde, il existe 3 types d'agriculture. 3. Et il existe encore 3 types d'élevage. 3. Il y a l'agriculture sédimentaire pour nourrir la famille ou les familles, si vous voulez bien, quelques familles. Il y a l'agriculture moderne, là pour essayer un peu de vendre à plusieurs familles ou une ville. Mais il y a l'agriculture industrielle mécanisée, là pour nourrir toute une nation et de vendre aussi à l'étranger. Vous voyez que Félix Tshilombo, dans sa tête, comme il ne dirige pas, il ne connaît pas les règles du jeu, il ramasse un officier militaire pour faire l'agriculture nationale, c'est-à-dire mécanisée, industrielle, pour nourrir le Congo. Un homme qui n'a jamais été agronome, un homme qui ne connaît rien sur la science de la terre, un homme qui ne connaît rien sur le produit qu'on utilise pour l'agriculture. On le ramasse et on fait chantage. Et voilà l'homme qui va finir la faim au Congo. Et voilà l'homme qui va développer l'agriculture du maïs au Congo. C'est un militaire. Il va travailler à la manière de militaire. Il va booster toute son énergie. Djalelo. Et à la fin, le jour de l'examen, les jours de l'examen, les jours de la proclamation, on nous dit que voilà, il y a la famine. Le Congo manque du maïs. Mais le mec qui faisait du Djalelo, qui va nourrir le Congo par le maïs, à Bungi, le général en question à Bungi, il faut toute une équipe du gouvernement et traverser Ngambo ya Zambie. Pendant que Lukamasango ya OGM, ce qui n'était pas adopté na règle juridique na biso époque à Mobutu que Masango ya OGM en provenance d'Australie, les États-Unis, Mexique et Kouikokota na Zaïre était. Mais ils sont allés chercher du OGM en Zambie. Malheureusement, ils ont fait un faux pas. C'était la plantation de Moïse Katumbi en Zambie. Tant que Eza Katumbi benda Nasama Lukonde a joué avion à Kimi, caméra Kimi na gauche. Soni Salibango, il commence à dire n'importe. Mais au lieu de nous retourner à Soda na Binobo Pesa qui m'a belé plusieurs milliers d'hectares à Lona Massango. Mais vous avez des agronomes talentueux na Mbandaka,
na Businga, ceux qui ont étudié l'agronomie, ceux qui savent comment s'aimer le maïs, comment récolter, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, le Congo est resté sur l'agriculture sédimentaire, c'est-à-dire mikala, mois 2000 mikala, pour na koteka ndunda na Sikida, et laissa moi commune en Ngiringiri, na commune à Lingwala. Mais pour na laissa Congo mobimba ndunda, tout ça à niveau. Alors, quelqu'un qui vient au pouvoir, voilà, qui vient au pouvoir par la tricherie et qui connaît rien de la gestion de l'État. Lorsqu'on dit diriger un État, c'est-à-dire l'art de gérer, l'art de la gestion. La gestion de l'État demande beaucoup de connaissances, pas seulement en politique, mais dans plusieurs domaines du monde. En philosophie, en économie, en sciences humaines. Un président de la République doit être un homme intelligent et avisé. Pas seulement je suis nationaliste, je suis... Vous n'avez pas vu quand Sankara parlait, vous sentez l'odeur d'un homme intelligent. Quand Lumumba parlait, vous sentez l'odeur d'un homme intelligent. Que celui-ci est capable de faire ceci, c'est là. Mais chez Chilombo, quand il parle, il n'y a que des bobards. Il n'y a que des bobards. Oh, Tokosala Boy, Tokosala Boy, Tokosonga Boy. Et quand je vous demande de me citer le nom de ministre que vous connaissez dans le gouvernement, peut-être que vous connaissez 2 ou 3. Peut-être Kamere, parce que c'est un homme public bien connu. Peut-être Sama Lukonde, parce que c'est un homme public bien connu. Peut-être Madame F. Bazaïba. Et les autres, quand je vous pose des questions, c'est qui le ministre de l'Environnement? Ah, vous allez dire, ah, c'est Madame F. Bazaïba. Ah, bien. Mais c'est qui le ministre de l'Agriculture et Pêche? C'est qui le ministre de la Décentralisation? C'est qui le ministre de l'Intérieur? Peut-être le ministre des Affaires étrangères, vous le voyez, c'est un homme public. Ce sont des ministres méconnaissables. Il y a même des ministres dans le gouvernement Sama Lukonde que 98% des Congolais ne le connaissent même pas. Donc c'est le président qui commande. C'est le président qui commande. Ici, Bomona Sama Lukonde a une déclaration économique. Bomona est déjà. Mais Tala Sama Lukonde fait des déclarations pour le jet de la francophonie qui ne rapporte absolument rien pour le Congo et pour les Congolais. Et il y a la fête partout. Jibem Piana, Zobetana, Esplanade, à Palais du Peuple, Baloué, instruments. Ils ont donné un cachet de $100 000. Et vraiment, Bazape Bandoki Batouana. Bazabandoki. Pour Sogo Taliba, Mama ou Bazoki Manaba Bifunda. Boutou Boutou, Mvou les Obeta, Makolongolo. Ah non, soyons humains. Soyons humains. Tongatoko mana niveau yote. Soyons humains. Pour n'ani kolugaka pouvoir. Pour lia omela. Oza motuti. Lobi pour obelo koufit. Où est Mobutu? Où est Laurent Désiré Kabila? Où est Kasavubu? Où est Lumumba? Où sont ces gens-là? Autrefois, parce qu'il a pouvoir avec la confiance peut-être et à peuple. Wapi bango. Wapi bango. Mais quand tu fais souffrir ton peuple, je ne sais pas si par l'ignorance ou bien par mon thème mabé, je ne sais pas. Je manque de mots. Je manque de mots. Les Amawa, Pépas, jouissance et aboye. Subi de l'ignorance, jouissance et aboye. Plusieurs millions, pour apporter rien. Ceux 63 millions là, bon, 63 millions, on fait appel à un expert, Bato Bayebi Makambo. Parce que là, c'est un problème de gestion. Tobenga Bato Bayebi Makambo. Il y a des Congolais qui connaissent beaucoup. Baza wana namboka, méconnaissables. Baza non intéressés. Il y a des Congolais qui connaissent beaucoup. Au Bengi Bango, bon, avec 63 millions, Tolinto réhabilité, Stade des Martyrs, Stade Tata Raphaël.
tobanda kosala tronçon moko ya autoroute na sortie ya Maluku oyo ekomema biso ti Lubumbashi. Papa basali ba calcul makambo nyonso maison esali ba calcul. Bon, mokonzi 63 millions eleki moke, il nous faut 215 millions. Ne kiki oyuti koleka ya 2022. Le président de la République s'est déplacé vers le Qatar pour demander un crédit remboursable de 2 milliards 500 millions. Là-bas, Qatar, vous savez bien, les Arabes, parce que c'est interdit selon le Coran. Et comme on n'a pas de banques qui font des transactions bancaires internationales, il n'y en a pas. Trompez-vous. Donc tu ne peux pas, avec ta carte bancaire ici, envoyer de l'argent à Kinshasa chez quelqu'un qui a aussi une carte bancaire. Non, ça ne marche pas. Donc, système où il y a carte, il y a transaction bancaire internationale, c'est pour cela que vous voyez au Congo, les Indiens ou les Chinois partent chez eux pour s'approvisionner avec des liquides. Bomonaki, dernièrement, Bakangi, Indien Mokoboé, na aéroport Angel avec 18 millions. Balobi ki tala Indio asobi manambongo basali eba chantage. Or que ce sont des pratiques qui existent depuis l'époque de Mobutu. Depuis l'époque de Mobutu. Même bandeko nyonso bazaki na Angola, soki baye Congo kozwa vol ya Kenya Airways po bakende Ngwanzo. Babandeko yana ba liquide na bango, mais tu le déclares, tu payes tes impôts à l'aéroport et tu voyages avec ton argent. Et ils ont manigancé ces messieurs. Oh voilà, il a 18 millions. Oh voilà, c'est l'argent du Congo. Et le monsieur a dit, bon, je paye mes taxes, 450 000. Je mets sur la table. Oh voilà, il va corrompre. Bah, agent, bah, salier, bah, chantage, bah, les cahiers 2 millions. 2 millions, bah, les cahiers dans l'aéroport. Et, tu vois, bah, Soukouli m'a beaucoup. Histoire. Où en sommes-nous avec ces histoires? Histoire, tout ça, est-ce que vous ne posez pas de questions d'une transaction bancaire? Et le Qatar a accepté d'envoyer un cargo avec des billets de banque, bah, carton. Et il y en a Congo. Les gens se sont dit, ah bon voilà, 2 milliards 500 millions, on peut investir ça dans l'autoroute. Péage Zalawana. Comme ça, on côté. Et foutara ba fonctionnaire, ndambu to remboursaga crédit autosine à Qatar. Ça, c'est des idées d'un homme intelligent. Mais non, ce n'était pas le cas avec Chilombo. Tant mbongo yé, ndewonanga. En dollars, les gens ont été payés en dollars. Crac. Kingandi, 10 000 dollars, n'a pas retard, non, soit 6 mois. Foulani, les gens ont ramassé. Et il a investi dans Makambo et Kotisa Tambongote. Au bout de 4 ans, tout comme une dette extérieure, où il y a les bandeaux à Zuizui, il y a 10 milliards de dollars. Au moment où je vous parle, 10 milliards de dollars. Et là, on a au Congolais à Zui, et qu'on a 10 milliards. Vous savez, avec 10 milliards, et là, on est tout ça dans Mbokawana. Mais 10 milliards, tu as créé Kinshasa 2. La ville de Kinshasa 2. Donc, Maluku, on allait dire construire des châteaux, de villas, des cités. Avec 10 milliards. Et tronçon, il y a 300 km, il y a autoroute. Tiki-Kwiti. Qu'est-ce qu'on a bénéficié? Maintenant, tant qu'on a et comme au Congo, il y a une dette extérieure, il y a 10 milliards, mais tu lis à mon colonie. Tu joues à mon colonie. Mais c'est lui. Regardez les vacances. À l'occasion de rien. Quand la mine était à un problème à Kingo, ceux qui parlent là, ceux qui parlent nini. Tant que l'Ongolier protège coup, à Keko, que c'est ressourcé dans Marbella. C'est une ville portuaire espagnole, Marbella. Ils ont en face du Maroc. Il y a du soleil là-bas, il y a presque tout. Et il est allé là-bas. Et on a comptabilisé plus de 510 000 euros pour la résidence, sécurité, Koulia, 510 000 euros, 1 million. Et puis, il y a l'État. Vous croyez que cet homme vraiment dirige le pays? Est-ce que c'est un politicien? C'est un président? Mais non, c'est un barbare. C'est juste un barbare ramassé dans le riz de Bruxelles à Bandaïko Yunganaye, Bazuye Basali et Mokonzi. Et il est content d'être Mokonzi. Mais il ne sait pas ce que c'est un Mokonzi.
C'est horrible. Et vous savez ce qui se passe actuellement au Congo. On accumule de dettes. Parce qu'il y a un projet de l'Union européenne pour réhabiliter plusieurs routes du Congo. Particulièrement les routes de Kinshasa. Et l'Union européenne, après 6 mois, chaque 6 mois, envoie 11 millions au Congo. 11 millions après 6 mois, chaque 6 mois. Donc vous avez 22 millions chaque année. C'est une opération qui a commencé depuis l'époque de Kabila, quand Kabila parlait de 5 chantiers. 60% des infrastructures réhabilitées à l'époque de Kabila. C'était pas un genre, il y a contrat Sino-Congo. Oui, contrat Sino-Congo, ils avaient un budget à 20 milliards. Ils ont dit, bon, voilà, 20 milliards pour une infrastructure. Biso toko tongela bino. Projet, il y a 144 villes, toko tongela bino, mais biso toko benga ba espère ba exploiter ba minerai. Donc, bopé sa biso ba carrière minier, biso to exploiter. C'est ça, là où a commencé le contrat Sino-Congo. Alors, Kabila a envoyé des gens à l'époque pour dire aux Chinois, non, bon voilà, nous ne voulons plus que vous construisez pour 20 milliards. Construisez pour 10 milliards et les 10 milliards, vous versez dans la caisse de l'État. Vous comprenez? Là où a commencé le vol, là où a commencé le détournement. Alors les Chinois ont commencé à construire. Ils ont fait le boulevard Triomphal. Ils ont fait plusieurs routes à l'époque. Mais malheureusement, il y a eu, comment ça s'appelle, audit, ils ont été suivis, ils ont été, les Chinois, lembi na bango. Les hôpitaux, les écoles, les universités n'ont pas construit. Mais sur le terrain, au front là-bas, leur société exploite toujours le minerai. Ça, l'embité. Parce que ils travaillent avec des gens, pas seulement qui sont incompétents, mais qui ne valent rien, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de qualité. Vous comprenez? Et quand Chilombo est venu, il a pris dans son bureau, il a vu tous les dossiers, Sino-Congo, tout et tout. Bon, Sino-Congo, bon, nous devons revoir les contrats. Mais non, nous ne devons pas revoir les contrats. Ils devraient nous verser l'argent qu'ils ont exploité depuis 2007 jusqu'à 2022 ou jusqu'à 2018. Ils devaient nous verser l'argent. Qu'on le porte plainte, qu'ils nous versent l'argent de ce qu'ils ont exploité comme minerais. Or que, quand ils exploitaient les minerais, ils n'étaient pas seuls. Il y avait aussi Kabila et sa famille qui bénéficiaient un peu de pourcentage. Voilà. Là où a commencé toute manigance, escroquerie, blanchissement et tromperie. Alors, pour en faire, écoutez-moi bien, pour en faire, les Chinois se sont dit, bon, voilà, Chilombo est un peu dur, mais on va lui faire plaisir. Ils ont envoyé l'ambassadeur de Chine d'aller voir Chilombo pour lui proposer 4 propositions. Ils ont dit, bon, monsieur le président, Koko Tchabiso na ba justice ité, au monde, biso de ça, batumongo malamu to solo la bien, relation na biso Chine na bino, et bandi le lote, d'ailleurs, kutu, mokonzi na biso amboka, azana posa makasi beaucoup tananaye. Ah, mokonzi amboka Chine, ngai, abiyoko, beaucoup tananaye. Pour en faire, les Chinois se sont arrangés na kati ambassade na bango. Batungeli biso musée national, Ofele. Batungeli biso salle de concert et amphithéâtre, Ofele, qui valent plus ou moins 100 millions. Mais ceux qui ont landé bango na justice, combien ba Chinois ba devoir biso na exploitation oyo bango ba sali na ba carrière minier na biso? Peut-être 6 milliards, 7 milliards. Bomonenge ba pakolo biso mafuta ya wangila na monoko. Alors, et
il a reçu l'invitation du président Xi Jinping. Chose étonnante, les Chinois sont très intelligents. Les Chinois sont très intelligents, les gars. Arrivé à Pékin, une école de, je sais pas, de la coupe couture ou bien un truc comme ça, envoya le filles, plus de 200 filles pour accueillir le président du Congo par le slogan Fachi Béton, Fachi Béton. Ils ont appris même l'Ingala, le chinois. Et ce n'est pas fini. À l'aéroport, ils ont interdit tout vol ces jours-là. Vol nyonso ba pekisi yango ekita lisusu te, sauf vol ya mokonza uti Congo. Et na kati aéroport, batindeli un peintre chinois renommé. Un peintre renommé. À ça la caricature na bango dessin moko il y a plus de 3 minutes, il y a yé moi sina mobali ba pesa bango li bonza. Et bazako webi soki olingo kanga li pungo pungo. Tia soy. Parce que ata maboko na yo eko kanga e bien te soy wana eko lata ya ko kimate. Bateli mokonzi soy na Chine. Mokonzi bateli soy. Na yebi sibino Tshilombo a discuté soi-disant le nouveau contrat entre la Chine et le Congo. Mais au départ, le contrat Sino-Congo n'était pas un contrat entre État et État. C'était entre des sociétés privées chinoises et l'État congolais. Et maintenant, ils ont renversé les choses. Le contrat Sino-Congo devient un contrat entre État et État. On verra bien la suite. Si c'est la Chine qui restera intelligente ou c'est le Congo qui deviendra intelligent. Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Retournons un tout petit peu au Congo. Parce que Bimimi toki musika avole les moulaï mingi Chine. Tous on a Congo. Gratuité de l'enseignement. Quand vous dites par exemple gratuité de bus, le bus urbain à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus payer le billet de bus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plus de bus où les gens peuvent monter gratuitement, n'est-ce pas? Mais quand vous dites gratuité de l'enseignement, ça veut dire quoi? Que vous avez construit plus des écoles où il y aura beaucoup d'élèves et qui vont étudier gratuitement. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Il n'y a aucune école construite par Tshilombo. Là, il commence à construire une université en Mbujimayi. Une. Tandis qu'il a promis plus de 24 universités de par le Congo. 24 qu'il a promis. Et la dernière promesse, c'était en Mbandaka. Où lui-même, il dit que Nakoya, Nakotongela Binoka Bakata ya université. Et les gens, yaka. Tisiko Motako. Tilelo Motako. Wabie. Libanga acha. Vous savez que Mbandaka Kinshasa vole dans 45 minutes. C'est comme si on a na Suisse, Paris. C'est 45 minutes de vol. Vol à 45 minutes, il y a moins de consommation en carburant et puis le vol est court. Tout natal, $300. Tout nabat, bon. Moi, j'étais en Suisse, je payais combien? Suisse, Paris, je payais 45 €. Allez, simple. 45 €. 45 balles, vol. Nazui à l'aéroport, na quai Suisse. Nazui, moi, sac, na tiena lipe. 45 balles. Mbandaka Kinshasa. 200 balles. Vol, moussou, $260. Allez, simple. Aller-retour, 500 balles. Le Bombashi, il faut préparer $600. Mais, moto azokota mbongo na ba ville nyonso ya Congo, c'est Ngobila. Ngobila est plus riche que toutes les villes. Même Katanga est côté le matin. Même Katanga, là où il y a de cobalt, là où il y a de cuivre.
Non, ne se mesure pas avec la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est la ville la plus riche. Combien de millions entrent par seconde? Des millions. Vous avez plus de 7 ports. 7 grands ports où ils ont coûté mbongo par seconde. Vous avez les taxes qu'on appelle laisser-passer pour Batouba Kenengambo à Brazzaville. Vous avez des taxes de marché. Tina babalabala bakoma kozwa taxes ya bato. Des millions de Congolais payent des taxes. Des millions. Vous avez des magasins, des boutiques, des commerces, des expatriés qui font rentrer des millions d'argent en dollars chaque seconde. Et vous avez la SONAS, les impôts. Mais Ngobila reçoit des millions, voire même des milliards en dollars chaque année. Mais pourquoi la ville est si sale comme ça? Et quand il construit une zone verte comme ça, soi-disant parc pour enfants, pas parc d'attraction, mais parc pour enfants, là où on peut se reposer, lire un livre, et il baptise ça. Oh voilà, le parc est nommé et baptisé Mama Marthe Kassalo. Au nom de qui? Au nom de la quoi? Voilà. Quand je vous dis que ces gens-là ne dirigent pas le Congo, ils commandent le Congo. Donc il y a un revolver qui se tient comme ça devant tous les Congolais. Ce que Mekikolo Bamabe pas, soit tu bétio, soit tu bakangio, soit tu basalio mabe. Il y a une arrestation arbitraire, makambo belé. Kobo ya batumsu ba manifester kaka yemoko. Motomoko a uti kananga kuna délice sanga. À subir hostile moko na ebisibino, même en Arabie Saoudite ba osala yo boyete. Même en Arabie Saoudite ou bien à Yémen, ça la Congolais bongote. Traitement où il va pêcher délice sanga, non, bolo grango kombo. Ba pasoulier li bandi na libanga. Plus de 8 pingles ba tongier na basinga. Basi ba pasoli bango ba na mabanga. Où allons-nous dans ce pays? Où allons-nous? Chers amis, chers compatriotes, l'Afrique de l'Ouest change. Les gens ont pris déjà une nouvelle direction. Les gens ont pris déjà une nouvelle direction qui les mènera dans un vrai développement, subir des échanges à égal avec les impérialistes. Mais nous sommes restés loin de ces gens-là. Avec nos comportements, nos idéologies, notre façon de voir des choses politiquement parlant, je ne crois pas que le Congo peut avoir un changement au lendemain. Jean-Luc n'a pêché au Bambote Belé. Maman Véro Bolinda n'a pêché au Bambote Belé. J.R. Molisio, Muninga ya Pitu Diansango, Bambote Belé. Roger Silwambanza, Richard Mayemba, Edo Yikwa le procureur. Naebi Sibino, Ezali Mawa, Pepas. Ceux qui ont destin na biso na mabokote, Naebi Sibino, Ezali passe. Et les impérialistes seront là pour soutenir les idiots, les dictateurs, les gens qui n'aiment pas le pays et qui n'aiment pas le Congo. Vous croire ceux qui tuent l'homme qui vrai patriote, moi mboka ya solo. Ces groupes de criminels terroristes ya bakamere na banyarugabo balanga bazala so na Congo. Ou tolunga toyoka lisolo ya M23. Yonde nini mokonzi mobimbo ozana relation na pays moko. Pays wana ezana conflit na pays mosusu. Tu envoies Matungulu aller négocier les armes en Russie. Matungulu part là-bas et la Russie a dit on a plusieurs commandes des autres pays qui sont venus en avance. Vous pouvez patienter. Bon moni patience wana par rapport à agenda na bino, il y a calendrier électoral et gosimbate.
Alors, vous quittez la Russie pour aller demander des armes encore en Ukraine. Et la Russie vous regarde dans quel œil? Avec quel œil la Russie vous regarde? Donc voilà, vous n'êtes pas sérieux. Vous étiez là en Russie, on vous a dit, bon, patientez. Il y a des offres d'abord pour le pays comme le Mali, Burkina Faso, Togo. Vous, peut-être 2024, on pourra discuter des échanges. Et vous quittez la Russie pour aller demander à l'Ukraine. L'Ukraine lui-même a besoin d'armes. L'Ukraine lui-même est fournie par l'Occident et l'OTAN. Et en quittant l'Ukraine, vous partez encore au Qatar et en Arabie Saoudite. Et là-bas, ils vous donnent quoi? Des jeeps militaires de patrouille. Ce ne sont pas des armes de guerre. Ce sont des 4x4 de patrouille. Et qui ne sont même pas adaptés pour le Congo. Parce qu'il faut avoir des routes. Il y a un côté à Bazambate. Ils ont blindé. Et c'était juste pour faire le défilé des militaires qui viennent de Kibomango, Kotakoli, Nandambo, Baouti, Égypte, Kolaksana Batouké. Maintenant, le Congo a plus ou moins 50 000 militaires, ça nous suffit. Voilà. Tu vois, Namasango Pezalaïka Kaboye Bazu militaire, Arulona na manière à soda. Vous avez arrêté pas mal de jeunes Koulouna. Envoyé là-bas à Kanyamakasese. Lelo tozolo babwe na Kasai. Na Kanyamakasese masango ezate. Mais ma belle ezali. Ba soda wana pe bazali kaka wana. Ba kuluna wana pe bazali kaka wana. Ils nous ont dit, bon voilà, nous avons plus de 220 000 tonnes de maïs. Ah! C'était le mensonge. D'ailleurs, quand vous cultivez le maïs en quantité industrielle, il faut beaucoup de moyens et beaucoup des agronomes pour lutter contre les insectes, lutter contre les intempéries, lutter contre les maladies qui tuent le maïs. Boyebi maladi moko boye ezaka na Congo babengaka kwakara esalaka bagal boye. Boyebi eutaka na masango. Boyebi te maladi oyo eutaka na masango. Vous allez voir dans des sacs de maïs il y a de poux. Basili moko bazalaka na kati ya maïs baka mikebo. Et ces poux ba déposaka ba bactéries moko yango ekozaka bagal ba makwanza na nzoto. Mais vous allez voir, quand vous voyez déjà ces insectes dans un sac de maïs, il faut jeter le sac, brûler. Ça y est, c'est fini. Le sac n'est plus consommable. Le maïs là n'est plus consommable. Parce que Congo boye bien. Mais vous avez un ministre de la santé, parce que le maïs là est vendu moins cher. Et ceux qui achètent ces maïs là sont de pauvres. Et ces pauvres-là n'ont pas de moyens pour aller à l'hôpital se faire soigner. Vous comprenez les dangers? Vous comprenez les dangers? Alors, les lots, baye kozwa bakor na ba pays oyo et consommaka ba maïs à OGM. C'est-à-dire le maïs de OGM c'est quoi? OGM ezali ba maïs moko génétiquement modifié. Quand vous récoltez, grain en wana. C'est pas seulement au maïs, il y a aussi des mangues. Mangue et gobota 7 fois dans l'année. Les bottes kolibolongole, bottes kolibolongole, bottes kololongole. Après tracteur, il faut que vous la banzete wana pour que gobota le soute, pour que la fleur le soute. C'est ça qu'on appelle OGM, c'est-à-dire aller simple, retour réalité. Aujourd'hui, Bill Gates vous présente son projet colossal pour dire qu'il a acheté plusieurs milliers d'hectares dans une grande société pour la colonne OGM à côté qu'en Afrique. C'est-à-dire, marché maintenant c'est l'Afrique. Ok, vous savez OGM et puis vous expliquez qu'il a consommé des OGM toute sa jeunesse. Ça ne pose aucun problème. Or qu'en Afrique, on a le bio. Et si on enlève le bio pour le remplacer à OGM, quel serait notre avenir?
pas seulement de nous, mais de nos enfants? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Voilà, très chers amis, je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà, peut-être il y aura la suite de cette belle émission explicative et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.